7h37. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin est porte-parole du MoDem, Bruno Millienne. Bonjour Bruno Bonjour. Millienne. Vous êtes donc un soutien de François Bayrou, l'un de ses proches, le nouveau Premier ministre. Hier a promis un gouvernement avant Noël. Alors traduisons très concrètement, est-ce que ça veut dire que dimanche, enfin, au retour d'Emmanuel Macron de déplacement, on a cette équipe gouvernementale ? Il faut l'espérer, mais j'espère qu'on l'aura, mais ça dépendra aussi, vous savez, des autres parties prenantes et des autres partis politiques, qui veut rentrer, qui ne veut pas rentrer. Mais je pense que François Bayrou a une idée très précise du gouvernement qu'il veut faire, à lui de se mettre d'accord avec le président de la République. Ah oui, effectivement, vous avez raison, les autres ça compte. Le gouvernement sortant, je rappelle, c'était le Bloc central et les Républicains. Hier, ils étaient conviés, les Républicains, comme les autres partis hors RN et LFI à Matignon, mais à la sortie, pas un mot de Laurent Wauquiez, pas un mot des Républicains. Est-ce que depuis, vous avez eu un signe de vie ? Et il me semble avoir vu sur les boucles info, parce que je regarde ce matin, que oui, les Républicains étaient prêts à rentrer au gouvernement, à confirmer l'information que je vous donne. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, et je trouve que la réunion d'hier était intéressante, parce que c'est de dire à tous ces responsables politiques qui ont connu la vie politique et qui ont gouverné le pays depuis 30 ans ou 40 ans, de dire finalement, si on prend ne serait-ce que la dette, on est tous collégialement responsables. Et sortons ensemble du marasme dans lequel on est. Mais visiblement, les Républicains, ils attendent quand même encore quelques garanties, Bruno Millienne. C'est pas on entre comme ça à l'aveugle. Ils ont besoin d'une liste précise. Est-ce qu'il y a encore des bougées ? Est-ce que vous considérez que François Bayrou doit accepter de leur donner des garanties supplémentaires ? Attendez, je vais essayer d'être plus clair. Quel est le seul projet qui vaille aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est ? Le seul projet qui vaille, c'est de prendre les desiderata des Français et de les traiter les uns derrière les autres. C'est pas compliqué, ça, quand même. C'est quoi le sujet des Français ? C'est la dette, ils en ont parlé. C'est des salaires plus élevés, le pouvoir d'achat, c'est l'immigration et la sécurité. Donc tout ça, il faut que tous les partis politiques l'entendent et se mettent à travailler au moins. Alors on sait très bien qu'on ne fera pas le programme du NFP d'un côté ou le programme des LR de l'autre. Il faut trouver une voie de passage sur tous ces sujets-là pour contenter les Français, au moins à minima. Qu'on s'occupe d'eux un peu de temps en temps. Aujourd'hui, c'est s'occuper des Français, je dis bien des Français, et pas des desiderata des partis politiques. D'accord, Bruno Millienne, mais la réalité, c'est quand même que les partis de gauche ont clairement dit qu'ils ne rentreraient pas au gouvernement. Je vais même aller plus loin. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, à la sortie de Matignon hier, dit « Nous n'avons pas trouvé une raison de ne pas le censurer. On n'est même pas à savoir si on participe ou pas. On est déjà à se poser la question de quand le gouvernement va chuter. » Ça promet. Je vais vous dire, j'en ai un peu marre de ce chantage à la censure. Ils l'ont fait une fois, d'accord ? Ils ont bien vu dans quel état ils ont mis le pays. Qu'ils recommencent et qu'ils soient responsables du chaos. Moi, c'est tout ce que je leur dis. Ils vont dans leur circonscription. Ils ont beau vous dire, c'est pas vrai, machin. Moi, j'y vais aussi dans ma circonscription, dans mon ex-circonscription. Je sais ce que les gens me disent. Les gens me disent, mais quand est-ce que vous allez bosser ensemble ? Pas pour 10 ans, pas pour 20 ans, mais au moins pour les 6, 7, 8 prochains mois. Que le pays puisse commencer à avancer. Il faut qu'ils aient ça en tête, parce que sinon, le boomerang va leur revenir, ça va être terrible. Alors, ça dépend aussi de ce que vous avez à proposer. On va prendre un exemple très concret. La réforme des retraites. C'est un sujet qui est cher à la gauche. Hier, le Premier ministre dit on va la reprendre sans la suspendre. En même temps, il dit qu'il croit qu'il existe une alternative à l'âge légal à 64 ans. Franchement, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien compris. Est-ce qu'il est prêt concrètement à abroger l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ? Alors, si vous me permettez, je fais juste une petite incise sur l'âge légal. Là, avec l'âge légal, vous répondez à ma question. Oui, je réponds à votre question. L'âge légal, on a trompé tout le monde, tous les Français. C'est pas l'âge légal de départ à la retraite qui compte. C'est l'âge de départ à la retraite à taux plein. Aujourd'hui, vous avez 43 annuités de cotisation. Faites les calculs. La moyenne de départ à la retraite, aujourd'hui, elle est 63 ans et 8 mois. On n'est pas très loin des 64 ans. Maintenant, j'entends les Français. C'est un symbole, l'âge de départ à la retraite. Il y a une solution. On en discutera avec toutes les parties prenantes. C'est bien l'idée de ces 9 mois de travaux sur la retraite. Nous, on a une conviction. 9 mois, parce que le Premier ministre a proposé que pendant 9 mois, les partenaires sociaux discutent pour voir si... Nous, on a proposé quelque chose qui est assez simple, parce qu'on en est persuadé, et on sait que ça marche dans d'autres pays, c'est d'adopter la retraite par points. Mais vous vous souvenez que c'était le projet initial, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a échoué. Franchement, c'est un jour sans fin, Bruno Millienne. Très mal expliqué. 2, on a voulu mettre tous les régimes de retraite dedans, alors qu'il y en a qui ne voulaient pas rentrer. S'ils ne veulent pas rentrer, ils ne rentrent pas. Et ils rentreront plus tard. Mais franchement... On a besoin aujourd'hui d'une partie de capitalisation dans le financement des retraites. On le sait, il nous manque 40 milliards par an de recettes. Ce n'est pas juste avec la croissance qui va tourner entre 1 et 2% tous les ans, donc basée sur le travail, qu'on va y arriver. Mais la capitalisation, aujourd'hui, elle est à 5%. Vous avez l'impression, Bruno Millienne, sincèrement, que cette réunion d'hier à Matignon, près d'une trentaine de chefs de partis et de groupes parlementaires, a servi à quoi que ce soit ? Je ne vois pas bien non plus en quoi la situation a avancé ou s'est débloquée. Elle a servi, à mon sens, au moins à les mettre face à leurs responsabilités. On verra ceux qui veulent vraiment agir pour les Français ou pas. Il est encore temps de rejoindre le train, comme je dis, de l'intérêt général.
Parce que débouger, la façon de travailler de François Bayrou et des Modem en général est assez simple. Bien sûr que nous avons des convictions. Pas croire qu'on n'en a pas. Mais nos convictions, on ne les impose pas aux autres tant qu'on n'a pas discuté tous ensemble. Et nos convictions, elles ne sont pas forcément la vérité absolue. Il y a des choses qui peuvent émaner de droite comme de gauche et qui peuvent améliorer les choses alors, sur les convictions. Avec qui? Parce qu'un gouvernement, c'est d'abord des ministres. Bruno Retailleau, il sera ministre ou pas? Je pense, François Bayrou l'a annoncé, donc je pense que Bruno Retailleau va rentrer, oui. Monsieur Barrot. Monsieur Barrot, oui. Il va rester ministre. Moi, je pense que Jean-Noël Barrot va rester. Ce que j'aimerais, c'est qu'il reste au Quai d'Orsay parce qu'il a fait un bon boulot depuis qu'il est arrivé. Et ça, c'est acquis? Enfin, c'est discuté, c'est Je a priori. pense que Barrot, c'est acquis. À quel poste, je ne sais pas. Je préférais qu'il reste au Quai d'Orsay, voilà. Okay. Et Bruno Retailleau, oui, il faut que la gauche entende aussi que les Français ont besoin de sécurité supplémentaire, même leurs électeurs. Regardez les sondages. Ouais. Les poids lourds des macronistes, Mme Borne. Mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, Bruce Toussaint. Je ne vous dirai pas de nom que je ne connais pas. Ça, ce sont vos convictions, vos souhaits, ou ce sont vos informations confiées par François Bayrou? Ce sont mes souhaits très probables. Voilà. Des souhaits très probables. C'est une manière très polie de le dire. Mais on a compris ce que ça voulait dire, en effet. Il y a quelques jours, François Bayrou, j'y reviens, disait « Je suis devant un Himalaya de difficultés, on va esquisser un chemin inédit de solutions ». Franchement, à la fin de cette semaine, on voit très bien les difficultés, on voit beaucoup moins les solutions. Est-ce que vous reconnaissez que cette semaine, elle est ratée, qu'elle a été ratée? Mais la semaine est difficile, vous voyez bien pourquoi. Parce qu'il faut que les gens prennent conscience d'une chose. François Bayrou, ou pas François Bayrou, peu importe, le Premier ministre ou la Première ministre nommé après la chute du gouvernement Barnier, de toute façon, c'était un Himalaya. D'accord ? Il n'y a pas de solution miracle. Honnêtement, il n'y a pas de solution miracle. Il vous faut un ou une Première ministre qui soit en capacité de discuter avec tout le monde. Donc, il n'arrive pas au gouvernement avec son projet. Si vous arrivez au gouvernement comme Premier ministre avec votre projet en disant c'est ça et rien d'autre, vous êtes sûr que vous allez à l'échec. Ce que fait François Bayrou, c'est de tendre la main à tout le monde et de dire, les gars, pendant un temps donné, que vous choisirez, puisque c'est vous qui avez l'arme de la censure, pendant ce temps donné, on va travailler ensemble pour l'intérêt général et pour les Français. Merci Bruno Millienne, merci Adrien Gin.